du superflu. Oui, David. J'avais quoi, 6 ans passés, quand sa jupe s'est envolée. Hey, pas mal, du tout même. Nadine. Y'a que les filles qui m'intéressent. Tout le reste, je m'en fous. Y'a que les filles qui m'intéressent. Le reste, c'est du superflu. Bon allez, on refait un petit tour vite fait, on redémarre avec Peggy, hein, parce que là on sait plus trop. Ah, Peggy, elle a le rythme dans la peau, y a pas de problème. Hein. Faites voir comment vous faites, Peggy. Allez, on y va. Il y a en elle tant de grâce, tant de beauté sur leur face. L'amour, j'en ai fait ma loi. Tout le reste ne compte pas. Juste à côté, David. Tout le reste, je m'en fous. Y'a que les filles qui m'intéressent. Eh oui, y a pas de problème, hein. C'est David. Allez, David, rien que pour le faire. Allez, lâche-toi, t'as gagné maintenant, David. David, le vainqueur de ce playback chiche pour ce vendredi. David, tu aimes les cadeaux? Oui. Eh ben, regarde bien. Pour ce playback chiche, le gagnant emporte 5 cassettes de grands films classiques et le sac de plage France 3 somptueusement garni. T-shirt, porte-clés, casquettes, coussins, pins, stylos, jeux de plage et pour les perdants, le t-shirt France 3. La totale, comme on dit, vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'à partir de lundi, eh bien, nous serons en direct toute la semaine prochaine à Bandol. Donc, pour vous inscrire pour le playback chiche, pour les jeux gonflés, pour tous les jeux qu'il y a dans 40 degrés à l'ombre de la 3, n'hésitez pas à venir à partir de demain à l'Office du Tourisme à Bandol, allée Vivien, à partir de 18 h. Merci à tous, bravo encore. Le tour de force avec des images, vous allez voir, très impressionnantes, surtout avec le temps qu'il fait, puisqu'on va avoir des cascades de cinéma et Bertrand Lefebvre, bien sûr. Eh bien oui, bonjour à tous, on avait commencé les tours de force cette semaine. Nous à vous Collioure. regardons dans le blanc des yeux. Voilà. Alors on avait commencé la semaine juste en face au fort de Collioure. Et bien cette fois-ci nous sommes au sommet de l'église de Collioure, un édifice haut de 35 mètres. Et vu les conditions, vous êtes nous voyez? Vous êtes tout là-haut là? Exactement, Oui, bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors je vous présente notre invité puisqu'il va bien sûr être question de cascade aujourd'hui. C'est Jean-Michel Casanova. Attention Jean-Michel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là. Oh là là Ça là glisse là un là petit peu. là là. On vous l'a dit, il fait pas beau aujourd'hui. Toute l'émission se fait en direct et c'est une belle performance. Voilà. Alors Jean-Michel Casanova qui est cascadeur, comédien. J'aimerais bien que tu restes assuré quand même. Non, c'est Jean-Michel. bon là. Ah, c'est pas très de problème, c'est le métier. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans les coulisses d'une cascade de cinéma avec quelques sujets qui ont été enregistrés à Collioure ces derniers jours. Alors c'est vrai qu'on montre pas tout, bien sûr, au cinéma. Il y a une sacrée mise en scène qui est très Accrochez-vous très bien, précise. Bertrand. Hein. Oui, je préfère. Oui, Bertrand est assuré. Je suis assuré, non, mais ça va. Ouais, mais Il peut même se accrochez-vous jeter bien. dans le vide là. Alors, à partir du moment où on parle cascade au cinéma, on joue bien sûr sur les bruitages, ça c'est très important. On joue aussi sur les ralentis, sur les accélérations de mouvement, quelquefois c'est très important. C'est tout un travail très particulier. Voilà, parce que, bon, une petite parenthèse quand même, puisque aujourd'hui il pleut, une cascade de cinéma, avec un temps comme ça, on ne tourne pas. Donc chapeau aux équipes télé, parce qu'on bosse même avec la pluie. Assure-toi, Et on voit d'ailleurs le cadreur là, qui est juste à côté de vous là. Juste à côté de nous, donc qui travaille sur nous. Alors, pas facile, les coups ne sont pas portés évidemment dans une cascade de cinéma, dans tout ce qui est bagarre. On va faire une petite démonstration. On fait une petite démonstration, donc Bertrand me porte un coup, et moi je l'esquive avec la tête. Bon, point droit ou point gauche? Comme tu veux Bertrand, point droit, on y va, je change de garde. Point gauche. Voilà. Après, attention. Allez, voilà. Alors là, c'est le coup esquissé. Si on fait un bruitage là-dessus, ça normalement, ça donne.
Voilà, je prends le coup. Ouais. Alors c'est la séquence que nous Maintenant allons tu réponds découvrir. aux questions. Non mais Ah oui. Qu'est-ce qui tient mal? Excuse-moi. Bon, on comme peut au essayer les cinéma, pieds. ouais. question aussi. d'angle de caméra. Hein. Ok, c'est une question d'angle. En général, la caméra est sous la tête, par-dessus l'épaule, ce qui donne une amplitude au mouvement. On peut lever les pieds assez haut. Oh là là, qu'est-ce que Voilà. c'est que ça, Mais bon, je me tiens, donc il n'y a pas de problème. Et bon, bah, c'est la petite séquence que nous allons voir, je crois, là, qui dure 1 minute. Une séquence bagarre autour d'une voiture Et puis chorégraphiée. on reviendra sur les coulisses dans quelques instants. Une première cascade montée pour 40 degrés à l'ombre à Collioure ces derniers jours. C'était tourné en un minimum de temps, hein, Voilà, faut le dire. c'est tournage express. On y va. On a le temps. Hein. Et tout ça, ça a été tourné ce matin, Bertrand, c'est bien cela. Et oui, tout à fait, ce matin, tourné hier et monté ce matin. Alors pour la beauté du geste et pour la beauté du direct, puisque nous bénéficions de cette superbe église qui fait quand même la personnalité de Collioure, eh bien nous allons faire une petite descente en rappel. Attendez, c'est-à-dire que vous allez descendre là tout ce Oui, qu'on voit là bah oui, pourquoi pas. Voilà. Jean-Michel est aussi un Soyez grand de prudent, l'escalade. Bertrand, avec votre Allez, ami. On va partir. On La y va. caméra Ah oui, alors s'affiche. là on a une vue, là, on s'aperçoit vraiment. Voilà. Vous voyez la C'est- profondeur? Ah oui, oui, Prends bien on s'en appui, aperçoit bien. Laisse-toi descendre sous Il y a le un petit, surplomb. petit surplomb. Voilà, Hop, c'est parti. c'est parti. Est-ce que vous me voyez bien avec la Oui, petite oui, caméra qui est là? Bertrand, Ça va? Bertrand, je te fais signe là, vas-y. Allez, c'est parti. Quelques conseils techniques, pourquoi pas Jean-Michel? Voilà, bah écoute, je crois que tu te débrouilles très très bien, t'as pas besoin de moi, c'est formidable. Non mais ça va, c'est pas trop technique hein, jusque là, ça va. Quel sportif ce Bertrand Oui, Lefebvre, c'est Bertrand est incroyable. impressionnant quand même. Ça, gentil. on doit remarquer. Alors, Voilà. vous allez arriver bientôt au niveau des baigneurs. Oui, bon, on va aussi de les Ça- éviter. Ça devrait plus tarder, oui, si vous pouviez les éviter, ça serait pas plus mal. Voilà. Et tout ça en direct quand même. Et hein. dans quelques instants, Belle c'est performance, le Jean-Michel. public là quand même. Vous pouvez applaudir Bertrand Lefebvre. Oh, eh ça ouais. va, c'est gentil, merci beaucoup. Bertrand, pense à moi, défais ton mousqueton tout de suite que je puisse D'accord. descendre, merci. Alors en attendant justement que Jean-Michel vienne me rejoindre, je vous propose un deuxième sujet qui a été tourné toujours à Collioure ces derniers jours, où là vous allez voir quelques détails un petit peu plus précis des cascades de caméra. Vous allez voir, et bon, certains mouvements ont été pris au ralenti pour que vous compreniez les différents trucages lors d'un tournage. Deuxième sujet, on y va.
Eh mais c'est Rambo ma parole. C'est à peu près Bertrand, ça, votre n'ayons pas peur invité, des là, mots, hein. tout à fait. On Quelques va en images. profiter pour faire un petit clin d'œil à Denis, le monteur, parce que c'était particulièrement bien exactement. monté. On se serait cru au cinéma presque. Ces images ont été montées cette nuit et tournées hier. Merci Denis et bravo. Alors on va retrouver Jean-Michel Casanova qui est quand même l'auteur de ces images puisque sa spécialité c'est la cascade de cinéma si vous ne l'aviez pas compris. Et il va essayer de marcher un petit peu sur les plates-bandes de Jean-Claude Van Damme, figurez-vous. Alors c'est à lui maintenant de descendre en rappel. Très impressionnante cette image là, vraiment. Voilà, ce clocher de... Et vous voyez l'église la de caméra elle Collioure. était juste devant Bon, là. bah, j'y vais. Voilà, et C'est bien parti. vas-y, je t'attends, c'est tout droit hein, Jean-Michel. Voilà, quelques Voilà. figures. Ah ouais. Attention, il y a des petits cailloux qui descendent Oui. avec les pieds. Je voudrais pas dire Bertrand, mais il descend quand même un petit peu plus vite que vous Ah, quand mais même. écoutez, hein. c'est sa spécialité Ben quelque oui, part quand ce même. qui est hein. logique, hein. Chacun son truc quand Il même. est gentil. Voilà, Jean-Michel qui va venir nous rejoindre. Bon, c'est vrai que ce sont les Chinois qui sont très très forts la plupart du temps pour les cascades de 35 mètres de cinéma. haut, hein, c'est ça. Oui, hein. 35 mètres à peu près. Belle perf. Voilà. Pour les Chinois, Oui, c'est- le style chinois effectivement est beaucoup plus spectaculaire puisqu'on porte l'accent sur le tournage du film, c'est-à-dire avec des enchaînements de gymnastique pratiquement, chorégraphiés avec une précision extrême, alors que les films américains, bon, tout aussi efficaces qu'ils soient, Ouais. sont surtout travaillés au montage, c'est-à-dire au montage des images et non pas à la prise de vue. Les Chinois, les kung-fu, etc. sont très forts. Au niveau du son, il y a des bruitages incroyables. Voilà qui les sont quelquefois ralentis en plus, très Bertrand. prononcés. Bertrand, on voit Oui. votre invité en train de descendre au ralenti et c'est vraiment superbe. La beauté du geste. Ouais. La beauté. De bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent, etc. Ah mais il n'y a, etc. pas de problème, on peut en voir plus souvent. Il suffit Quels de... sont tes projets, Jean-Michel, d'ailleurs? Il y a des projets séries télévisées, mais bon, je cherche un producteur, je cherche une diffusion, donc c'est encore que des projets. Mais c'est écrit, il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de bagarres, parce qu'effectivement, il y a un public pour ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Projet cinéma, dans le sens où j'aimerais bien en faire, tout simplement. Voilà, disponible et motivé. Voilà, aujourd'hui, on voulait mettre simplement l'accent sur ce travail très particulier que le montage, le tournage et la réalisation d'un film de cascade, avec des plans très découpés. Hein. Il y a un storyboard très précis au départ, il y a des bruitages, il y a des accélérations, Bah, je des crois ralentis, etc. effectivement C'est un travail très précis dont qu'on a on eu voulait une- parler tout simplement aujourd'hui. Qu'on Voilà. a une vision globale un petit peu de tout ça. Voilà. Bertrand Lefebvre, Jean-Michel Casanova, merci beaucoup et encore une fois bravo. Merci. À lundi à Bandol, ciao. À lundi Ciao. Bertrand. Premier été chic et des chocs de ce vendredi après-midi. On va partir dans le Gard avec Charles Trenet à Sauvès pour un festival de la chanson française. Été chic, été choc, signature Arnaud Blin. C'est cela, oui. Avec brio. C'est cela, oui. C'est cela. La mer qu'on voit danser, Le long des golfes clairs, à des reflets d'argent. la mer, des reflets changeants pour la vie. Plus de 600 chansons, dont des bribes au moins, trottent dans toutes les têtes. Un auditoire presque universel, des rues à son nom et un succès qui ne se dément pas depuis plus de 50 ans. À 80 ans, ou plutôt 4 fois 20 ans, comme il se plaît à le dire, Charles Trenet est toujours aussi jeune. Auteur, compositeur, interprète, acteur, le merveilleux fou chantant, après son triomphe à l'Opéra Bastille, continue l'œil bleu plus vif que jamais, la voix et l'esprit éternellement jeune, à sillonner la douce France, partant à la rencontre de salles peuplées d'anciens comme de jeunes. Ayant les honneurs pour la 3e fois du musée Grévin, il sera le 8 août l'invité d'honneur du 5e festival de la chanson française à Sauve. C'est peu de dire, Charles Trenet, vous avez le goût du paradoxe parce que vous avez écrit plus de 600 chansons, mais vous n'avez jamais appris le solfège, par exemple. Si, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas très bien compris, je ne l'ai pas bien assimilé. Mais c'était au moment où mon père, qui était violoniste et notaire en même temps, voulait me faire apprendre le violon. Et à ce moment-là, je me suis cassé le bras et je n'ai pas pu jouer de violon. Mais j'avais appris un petit peu le solfège. Mais j'avoue que je l'ai complètement oublié. Avec vous, sans vous faire peur, caresser vos cheveux, toucher votre cœur, vous dire à l'oreille: je t'aime, chérie, je t'aime et j'en meurs. Et tirer les poils du petit cocu qui veille. La comédie grince en brise le toit, le lit qui gémit, c'est moi dans le bois ma brûle. Je suis courant l'air et rayon de lune, j'ai l'éternité pour chanter là-bas. Je dors avec toi. Il y a très longtemps que je fais figure un peu d'ange dans la chanson du reste. Jean Cocteau avait fait une affiche pour moi où il me représentait en plein ciel en train de voler et il se demandait si je portais mes ailes ou si c'était les ailes qui me portaient. Et bon, ben, effectivement, j'ai l'esprit un peu léger
Et j'ai toujours eu l'impression, comme ça, de planer un petit peu, de planer au-dessus des soucis, et puis peut-être au-dessus de ce que je vois en réalité. Longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu. Moi j'ai l'impression que j'aurais pu naître à n'importe quelle époque. Je m'en serais contenté. J'aimais bien l'époque des romantiques. J'aimais bien le Moyen-Âge aussi. J'aurais été très à l'aise au Moyen-Âge. En ignorant le nom de l'auteur. Le poète, il était avec lui. Sans savoir. Je demandais une fois à Cocteau quelle était sa définition de la poésie. Il m'a répondu cette chose amusante, du reste, mais profonde. La poésie est un cercle fermé où l'on ne reçoit très peu de monde, et il arrive parfois qu'on ne reçoive personne. Bon, enfin, ça, c'est pas ma poésie à moi. C'était peut-être une boutade de sa part. Moi, j'aime bien que ma poésie devienne populaire. Je suis content de vendre mes disques, et même pour les quelques petits livres que j'ai écrits, ça me fait plaisir qu'on les ait lus. Vous êtes heureux, Charles Trenet, en un mot? Très. Merci. En un mot et un amour. Cinéma de France. Simone Signoret et Lino Ventura ont rallié l'héroïque armée des ombres. Pour le moment, il n'y a personne pour me remplacer. Et s'ils vous prennent, on sera bien obligé de vous remplacer. Pour que la lumière soit de nouveau sur la France, chacun est prêt à sacrifier sa vie. Je ne courrai pas. Je suis sûr que Mathilde aimera me voir. Signoret, l'indomptable. Lundi 20h40, l'armée des ombres est sur France 3. Voilà, 17h passées de quelques minutes, nous sommes de retour en direct de Collioure avec quelques petites gouttes de pluie, mais un public toujours aussi nombreux qui s'est massé autour de notre podium. En fin d'émission, tout à l'heure, vous aurez droit avec Marie-Ange Nardi à l'héroscope. Eh bien, je vous propose tout de suite de redécouvrir vos signes revus et corrigés avec notre ami Gustave Parking pour un sketch intitulé L'astrologie. Ouais. On se calme, je suis pas astrologue, je suis désastrogogue. Attention, je vais éclater une aubergine grâce à ce pétard et je vais lire vos signes dans l'aubergine. Un plaisir d'automobiliste, écraser une aubergine avec un gros pétard. Attention, ça va péter. Attention, ça va péter, pétard du soir, perte de mémoire, pétard du matin, poil dans la main, ça va péter. Le problème des pétards, c'est qu'on peut pas les essayer avant, il pleut un peu. J'attends que ça prenne. C'est un pétard mouillé en l'occurrence. C'est un pétard mouillé. Qui sait? Voilà, là, c'est l'angoisse. Va-t-il marcher? Il pleut dessus. Il y a une c'est du direct, il n'y a pas de problème. Ça prend, c'est bon, c'est bon. Ça devrait prendre, attention, ça va péter. Attention, attention, ça pète. Pète-t-il? Voilà, un petit peu de bouillie. Regarde à l'intérieur, il est éclaté. Vas-y, tu peux demander quelques signes au public. Je vais regarder l'intérieur, la bouche ouverte. Bonjour, le tu es pétard quel au bec. Voilà. Capricorne. Capricorne, ça commence bien, c'est le mien de signe aussi. Capri, c'est fini. Il vous reste les cornes. Pas mal. Et toi? Cancer. Cancer, Gustave. Cancer, ne vous inquiétez pas, la recherche avance. Madame, dites-moi votre signe. Poisson. Poisson, j'ai une dame poisson derrière. Poisson qui pue sans la morue, poisson qui schlingue, va au burlingue, poisson qui pète, n'a pas d'arrêt. C'est du désastrogogue, je vous avais prévenu. Et monsieur? Taureau. Un taureau. C'est un homme. Monsieur, taureau, vous êtes un homme. Taureau, attention, sautez sur tout ce qui bouge. Si vous êtes une femme, bougez sur tout ce qui saute, c'est écrit à l'intérieur. Monsieur? Bélier. Un bélier, homme. Bélier, défoncez-vous si vous voulez pas être défoncé. Gustave Parking, signature dans le texte. Mademoiselle? Verseau. J'ai un petit verseau féminin. Un petit verseau, attention, si vous êtes ascendant recto, ne vous retournez pas. Alors là, j'ai une toute petite fille, Gustave, je vous préviens tout de suite. Hein. Attention, je me ménage. Ah, alors, un tout petit garçon. Vas-y. Non, mais je dis oui, tu t'appelles Dimitri, mais ton signe. Dimitri. Oui, Dimitri, ton signe. Il est sagittaire, Dimitri, il y a la maman. Attention, petit C'est Dimitri. un petit garçon, soyez léger, Gustave. Hein. Vieux proverbe de salle de bain. Prise de terre dans le savon, sagittaire collé au plafond.
Oui, c'est pas mal. Ça va, monsieur, j'ai un beau moustachu là. Verseau. Oui, Verseau. bon alors attendez, il me faut d'autres signes là. C'est le club du Verseau, là. Voilà, il y a un scorpion. Scorpion. J'ai un scorpion. Mal. Scorpion. Scorpion, une chance au grattage, une chance au tirage. Ah non, pardon, excusez-moi, je confondais avec Morpion. Oui. Oui, madame? Vierge. Vous êtes vierge? Enfin, Oui, j'ai une dame vierge. N'en du signe profite du pas. zodiaque. Mademoiselle, attention aux photographes. Demandez-leur quel est leur objectif. Oui. Ne soyez pas négatif. Quoi qu'un bon tirage. Enfin bon. Il me faudrait un gémeaux. Voilà, bah il y a quelques gémeaux là, et les doigts Gémeaux. sont levés. Ah, il y a des gémeaux. On dit le gémeaux vit d'amour et d'eau fraîche. Et non, j'ai vomi la mer et l'eau frouge, c'est assez dégueulasse. Et il me faudrait une balance maintenant. Balance, on s'en fout. Voilà, il y a des balances aussi. Les fous, on s'en balance. Ouais. Balance. Le lion. Le lion, quand le lion rugit, la vierge vagit, le capricorne capriski. D'accord. Et on va peut-être terminer avec le poisson. Poisson. J'ai déjà dit poisson. Oui. Faut suivre. T'as un C'est peu de fait. Alors on a fait le tour là à peu près. Mais vous avez toujours fait ça, Gustave, dites-moi. Non, non, avant j'étais psychologue chez Panzani. On m'appelait le psychopathe. Très bien. Gustave Parking. Allez, on va pas perdre une seconde, on va tout de suite retrouver Isabelle Duhamel avec la rubrique de Anne à Zèbre. Allons-y.